Bonsoir, Sergio. Bonjour monsieur, ça Bonsoir. va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va. Ah, je viens avec le chapitre de Information Technology in Business qui nous peut terminer effectivement aujourd'hui. Alors, voilà, c'est bien que tu trouves déjà. Alors, Monsieur, au là-bas, je peux rattraper. demain, tu es avec toi. Oui, Sergio, c'est mieux maintenant? Oui, Parfait. Allez, la semaine dernière, Sergio nous tient à introduire un nouveau terme qui, comment dire, nous bien au courant. Blockchain, nous bien au courant, c'est quoi exactement? Nous reste au contraire, excuse-moi, nous, au contraire, tous les jours, nous faisons une transaction de blockchain que nous passons de paiement à travers nos codes de crédit, nos codes débit, etc. Qui permettent nous comprendre le système of blockchain que tout simplement, à travers un public ledger, l'exemple étant l'appareil terminal sur lequel vous passe mon code, alors, à travers cette transaction que nous faisons là, il y a plusieurs participants dans cette transaction qui sont représentés par des blocs et tous bien liés ensemble, blockchain, hence the term, que n'importe un participant pas capable de changer le contenu, le montant ou bien euh, la source du transaction. L'exemple, j'explique à travers Credit Card Payments, qu'il y a plusieurs participants impliqués the cardholder lui-même, le supermarché que tu passes au code et the credit card company. N'importe un parmi les trois peut capable d'amende de transaction là sans que l'autre participant peut amende sa transaction. Alors, ça, c'était l'exemple qui nous fait guetter par rapport à blockchain. Mais il y a aussi un exemple qui est bien en vogue en ce moment, Bitcoin, which is a digital currency being introduced in 2009. On a encore Ethereum, Litecoin, plusieurs d'autres cours qu'on a. So Bitcoin is not a physical substance. All Bitcoin transactions take place over the internet. C'est pourquoi on l'appelle digital currency. It doesn't have any physical substance. Unlike traditional currencies, Bitcoin is decentralized, which means it is not controlled by a single bank or government. Instead, it utilizes what we call a P2P, peer-to-peer payment network made of users of Bitcoin accounts. C'est-à-dire, comme on dit, like compared with like, ici on appelle peer-to-peer, pour être capable de faire un paiement en Bitcoin, pour croire l'autre personne aussi utilise Bitcoin. So Bitcoins can be acquired in two different ways. Either we exchange other currencies for Bitcoin, we acheter Bitcoin à travers mon euh, currency normal, roupies, dollars, etc. Ou bien on fait qu'on appelle Bitcoin mining. La première méthode qu'on sait déjà que peut-être, je ne sais pas, c'était déjà essayer d'acheter Bitcoin, euh, where you hold the Bitcoin until it gains value. It is the most common one. It can be done via a Bitcoin exchange ou n'importe quelle plateforme qui permet nous, qui est un brokers par exemple, qui permet nous acheter Bitcoin. On a MTGOX, CampBX, nous avons une plateforme comme AQOption, nous avons Expert quelque chose, Expert Options, je crois quelque chose comme ça, oui. Mais nous n'en plus, nous n'en plus. These exchanges allow users to exchange sterling, dollars, etc. for Bitcoin. En d'autres mots, nous utilisons une currency normale qui nous peut utiliser et nous acheter Bitcoins ou même vendre Bitcoins.
But the second way you can obtain Bitcoin is through what we call Bitcoin mining. It involves setting up a computer system that solves math problems generated by the Bitcoin network. Là, il y a un hardware qui nous appelle ça. Et on appelle ça un Bitcoin warehouses, un Bitcoin fields, un terme technique qui normalement servait pour ça, que plusieurs équipements, plusieurs appareils sont installés dans une chambre, dans une pièce, etc. Here, as the Bitcoin miners solve the complex mathematical problems, Bitcoins are credited to the mine. And the network is designed to generate increasingly more math problems, which ensures that new Bitcoins are generated at a consistent rate. Toutes les transactions qui sont générées à travers Bitcoin mining, c'est tout simplement que we need to solve the math problems. Et du moment qu'il y a une récit, ça génère Bitcoin pour la personne concernée. Alors, d'une façon, c'est le cas de dire qu'à travers un travail productif, tu es capable de générer Bitcoin. Tu peux acheter ce qui est déjà existant. Non. C'est le modèle comme ça. À travers, by solving these mathematical problems, you are generating, you're creating your own Bitcoin. Sans que tu achètes avec. When a user obtains the Bitcoins, peu importe comment, à travers Bitcoin mining, ou bien tu peux acheter avec une autre personne, the balance, the Bitcoin amount, is stored in what we call a secure e-wallet that is encrypted using password protection. Deux exemples qui me cadrent de top e-wallet, on a PayPal, on a Skrill, cela c'est un e-wallet, c'est comme une portefeuille de laquelle on gagne de l'argent, ça c'est un digital wallet, un e-wallet, and it is encrypted by a password. C'est moi qui n'a accès avec sa e-wallet là en utilisant mon password, secured by password. When a Bitcoin transaction takes place, the ownership of the Bitcoins is updated in the network on all the ledgers, and the balance in the relevant wallets updated accordingly. Par exemple, si disons on a Bitcoin dans une e-wallet de PayPal, disons, par exemple, et on utilise mon Bitcoin pour acheter quelque chose. Acheter quoi? Quoi dire? OK, on acheter une subscription pour Netflix, disons, par exemple. Hein? On utilise mon Bitcoin pour m'acheter une subscription de Netflix. Ce qui peut arriver, du moment que je finis de faire le paiement, vu que c'est un exemple de blockchain technologie, tout d'abord, ce qui peut arriver, il y a trois personnes qui sont impliquées dans ça, trois participants qui sont impliqués dans la transaction. Moi-même, l'utilisateur. Deuxième, PayPal, ceux qui administrent la plateforme de PayPal et de Netflix aussi. Du moment que je finis de faire mon paiement, alors, ce que vous pouvez faire, bien sûr, pour débiter mon balance sur mon compte de PayPal, qui tout de suite pour créditer leur compte de Netflix, comme subscription de Netflix pour un an, disons. Alors, c'est très important que tous les trois participants sont impliqués simultanément dans cette transaction. Qui veut dire, du moment que moi, je passe transaction-là à travers mon compte de PayPal, et tout de suite, simultanément, il peut updater le Netflix en même temps. À aucun moment, aucun participant pas capable de changer transaction sans que les gars approuvent de l'autre participant. Par exemple, si toutefois Netflix finit de recevoir l'argent là, mais je peux deny, je peux dire non, pas de recevoir l'argent là, c'est qu'il y a amende transaction là, je ne suis pas capable parce que PayPal, de l'autre côté, pour ENA se record pour montrer que non, effectivement, l'argent finit sortir le e-wallet de la personne et finit effectivement arrive à la destination qui est Netflix. As we said, Bitcoin technology is completely decentralized, so there is no need for a central bank to authorize the transactions. C'est l'utilisateur lui-même qui autorise ces transactions, since they are verified by those computers that make up the system. This therefore has the advantages of speed, reduce the costs. On peut avoir des transaction fees, bien sûr, but they are very, very small. Par exemple, 0,01 $ par transaction, qui n'est pas même équivalent à environ 40 sous peut-être, 40 à 50 sous environ. And increased security, bien sûr. Additionally, there is no prerequisites for creating a Bitcoin account and no transaction.
C'est qu'ils ont été capables de créer ce Bitcoin account et acheter quantité Bitcoin qu'ils ont. It can be used around the world, mais normalement, we use it for digital payments. When we purchase items from those vendors. Alors, l'exemple fictif qui me fait d'une cas déjà pour Netflix, là, il va trop marcher parce que Netflix a accepté Bitcoin. Alors, malgré le fait que Bitcoin commence à gagner cette popularité, mais beaucoup de revendeurs n'ont pas encore accepté Bitcoin comme mode de paiement. Ça, c'est bien sûr un autre débat, mais c'est qu'il nous faisait comprendre là-dedans que Bitcoin technology, c'est un exemple de blockchain technology qui implique tous les participants, where the transaction occurred will update all the ledgers everywhere. Un participant qui est capable d'influencer cette transaction-là dans son avantage. Et aussi, c'est un système decentralized. Des questions, Sergio? Non. Okay. Et bien sûr, nous intéressons avec blockchain technology, pas par rapport à Bitcoin, mais par rapport à la comptabilité. Ultimately, blockchain provides an unalterable, and transparent record of all accountancy-related data. So let's see some examples on how blockchain can benefit the accounting profession. En fait, dans la comptabilité, nous pas encore vraiment achieve sa breakthrough de, de blockchain technologie qui permet à tous les participants accéder même public ledger et que tu n'as pas un système decentralized. Toujours, bien sûr, que tu peux faire research, comment capable inclure, comment capable incorporer les bienfaits, les avantages de blockchain technologie dans la comptabilité. Et ben, l'avantage qui finit d'identifier, c'est que à travers blockchain technology, will reduce the cost of maintaining and reconciling ledgers. Je vais donner un exemple. Je travaille chapitre de control accounts en HS. Vous connaissez Oui. control account qui fait les contrôles une section de ledger, en particulier du sales ledger et du purchase ledger. Mais je vous rappelle bien que je peux travailler de bonnes questions. Il y a beaucoup de précautions que tu peux prendre, tu peux guetter si toutefois tu peux bien passer de l'entrée, tu peux tes billes ou tu peux tes crédits. Si tu peux bien passer de l'entrée, tu amènes de control account même, de adjusted control account ou bien dans ton statement of reconciliation, etc., etc. Mais si toutefois, tu es capable d'incorporer un système de blockchain technologie, comme là même dans l'exemple de control account, ne pas tu peux bien faire tout ça. Que tu peux bien peut-être passeport, tout ça dans étape là, toi tu peux prendre toutes les précautions et tout ça. Non. Automatiquement, tout tu peux finir update. Deuxième benefit. Providing absolute certainty over the ownership and history of assets, the existence of obligations and the measurement of amounts owed to a business and owed by a business. Vu qu'il y a une public ledger, facilement, nous sommes capables d'attribuer tout le montant qui nous peut passer, et toutefois les assets, toutefois les liabilities, etc. Nous sommes capables facilement identifier le tout. Ne pas pour bien faire la catégorisation nouvelle. Par exemple, tu as une transaction comme quoi tu fais une comment dire, tu fais une paye une partie de ton loan, de ton bank account. The double entry, c'est bien sûr, we debit the loan account and credit the bank account. Mais si tu veux servir un système manuel, c'est normal, tu peux monter un ledger account, un T account pour ton bank account et un T account pour ton loan account. Et même si tu peux travailler avec un système informatisé, des points un peu plus rapides, bien sûr, tu as pour dessiner un T account, mais même ça, tu peux sélectionner, tu peux roder et sélectionner ton account code qui représente le loan account et ton account code qui représente ton bank account. Là, ici, il demande une certaine input, une certaine participation de ta part que tu facilement tu peux faire. Pas pour aucune vérification aussi. Du moment que tu ne te prépares compte que tu es là pour trouver erreur, mais là pour le route. Mais c'est capable d'incorporer un système de blockchain technologie. Du moment que tu fais une passe de l'entrée, il y a beaucoup les autres participants qui en même temps tu peux valider des transactions et tout de suite tu peux finir trouver que tu as fait une erreur.
Et troisièmement, troisième benefit, freeing up time to allow staff to concentrate on other responsibilities such as planning, valuation, rather than record keeping. Comme l'exemple fait de toi, le problème, c'est que tu peux bien faire tout record keeping toi-même, alors tu les temps, tu finis avec ça même. Bon, tu tiens un système suffisamment automatisé, incluant plusieurs participants qui peuvent confirmer de l'entrée quand toi tu peux passer de l'entrée, tu peux confirmer toujours. Tu pas, tu peux bien passer par un système de contrôle, de vérification, et puis je te le temps avec ça. Alors, these are the advantages, the benefits of the accounting profession using blockchain technology. Et comment tu peux trouver? Le pan de quel exemple, c'est que blockchain technology pas encore incorporé dans la comptabilité. Blockchain technology, c'est incorporé dans la comptabilité, il automatise beaucoup de nouveaux procès et beaucoup plus facile pour nous travail. Mais jusqu'à l'heure, nous ne pouvons pas encore trouver un breakthrough vraiment leur blockchain technology vis-à-vis les comptables. Mais il est bon que nous sommes capables, dans une question, d'attribuer sa bande de bénéfices aux professions de la comptabilité. Parce que quand nous avons les bénéfices de blockchain technology la semaine dernière, c'est ça même qui nous fait appliquer. Il y a pour causer dans le contexte des comptables. Et avec ça, nous finissons terminer avec le concept, le nouveau concept de blockchain technology. Pas trop difficile. And now we come to cybersecurity. Avant de venir là, on va faire un petit résumé de tout ce qui nous fait faire dès le début dans ce topic-là. Ce topic-là, nous fait une cause en particulier l'Information Systems and Information Technology. Je commence tout d'abord par identifier une Information Systems qui est capable manuel, plutôt faire une comparaison d'un Information System comme un récipient dans lequel on peut mélanger tout les ingrédients. Le peut cuire, c'est qu'il peut cuire, avec du gâteau peut-être, et que finalement, les pédales de output, le gâteau. Qui veut dire, excuse-moi, bon, information system, c'est mon récipient dans lequel on met mon data, mon ingrédient, et mon process pour faire une output, mon gâteau. Alors, il est bien important que mon information system même est suffisamment sophistiqué, suffisamment organisé pour que mon gain output qui me peut roder et qui est convenable. Alors, nous finissons d'identifier beaucoup de types d'information systems à travers IT, bien sûr, Information Technology. J'ai identifié spreadsheets, databases, accountancy packages, etc., les avantages et les désavantages. Et le dernier système qui nous fait guetter là, c'était. C'est que avec toute cette modernisation, nous avons information systems plus plus sophistiqués, plus établis, plus reliable, mais aussi plus exposés aux dangers. Vu que nous avons information systems, c'est facilement accessible à une personne qui n'est pas autorisée et que nous sommes capables de manipuler nos data, nos informations de n'importe quelle façon qui se envie. So therefore, it is important que, c'est important que nos information systems, peu importe s'il y a un information system computerized ou bien il y a un information system manuel, est bien sécurisé. Et vu que, depuis que en termes computerized information systems, ça amène nous vers le topic de cybersecurity. Basé sur cette résumé, il n'est pas difficile pour nous comprendre la définition de cybersecurity. Cybersecurity is the protection including the hardware and the data from cyber attacks. Le show. Bien erroné, comme quoi la sécurité, c'est la protection des softwares et des data. Oubliez inclure hardware dedans. Cybersecurity est aussi une protection du hardware en même temps. Mot capable corrupt software d'une application d'un certain appareil, corrupt software physiquement, possiblement que
So, l'appareil, il est intact, circuit board, ce équipement qui est à l'intérieur, tout est intact, mais c'est fort probable que ce logiciel même, qu'on appelle the operating system, va être corrupté d'une façon que tu ne vas pas capable d'utiliser l'appareil là-même. So therefore, cybersecurity relates not only to software, to data, but also to hardware. So why do we need cybersecurity in case of cyber attack? A cyber attack is normally a malicious and deliberate attempt. The keywords here are malicious and deliberate. Attempt by an individual or even an organization to breach the information system of another individual or organization. Quand on dit breach of information system, ça veut dire que la personne ou l'organisation se fait pénétrer dans le information system sans nous permission. Comme si c'est un jeu, tu n'es pas à la maison, moi, je viens, je me défonce sur la porte et je me rentre dans la maison. C'est tout à fait la même chose. Usually here, the attacker seeks some type of benefit from disrupting the victim's network. Et afin de bien comprendre, et ce jeu, vous pensez que vous comprenez bien, vu que tu es une victime d'un cyberattaque, quand je fais contrer, un petit change de email address et tout ça, ben, vous pensez bien de vous capable de relater ça définition là à ta situation même. Here, the attacker seeks some type of benefit from disrupting the victim's network. C'est très important de comprendre qu'un hacker, ici pas un hacker, pas un terme technique, because in cyber attack, the attacker is normally termed as the hacker. The hacker, ce qu'il hack normalement, c'est the network. Les hack the network, c'est-à-dire, c'est moyen pour mettre dans un langage simple, que moi, disons, pour me capable de rentrer dans la maison. Donc, vous avez défoncé la porte pour me capable de rentrer. Okay? Un hacker, il fait absolument la même chose, mais au lieu, il défonce la porte de la personne ou la fenêtre de la personne, il défonce le network de la personne. Le network, c'est ça même de protection, de la porte qui nous ferme bien que nous quitter la maison du bien. Un hacker, ce qu'il peut faire, il peut défoncer sa network là-même pour être capable de pénétrer dans le système. Pour que moi, maintenant, je rentre de la maison, je défonce la porte. Le hacker, il peut défoncer le network pour pénétrer dans le système. Bien sûr, il est capable de retrieve tout data qu'il a envie. Il est capable de quitter un virus. Il est capable de payer quelques informations, etc., etc. In a computing context, security comprises cybersecurity and also physical security, and both are used by organizations to protect against unauthorized access to data and systems. Maintenant, comment un hacker, un cyber attack est capable d'impacter nous? En d'autres mots, what are the key risks to data of cyber attacks? Cyber attack living de plusieurs façons comment de trouver. Je vous tout un point. If the data on an organization's computer system is accessed without authorization or damaged, lost or stolen, it can lead to disaster. C'est par exemple, la banque peut trouver dans une situation que de faire face à une cyber-attaque. Ça, c'est bien sûr une situation bien alarmante pour non seulement pour la banque, non seulement pour les clients, pour les account holders, mais pour l'économie en entier. Et finalement, le cas, effectivement, comme ça. A number of different technical methods are being deployed now by cybercriminals. These are always new methods proliferating, and some of these categories overlap. But the terms that you are most likely to hear are as follows. Comment vous trouvez? Il y en a plusieurs. Malware, phishing, denial of service attacks, man in the middle attacks, et il y en a une qui n'est pas finement chutée ici qu'on appelle ransomware. C'est quoi ces jeux? Déjà entendu parler? Ransomware? Non. Avant de get ça maintenant, on va finir avec ça pour ransomware. Disons, par exemple, moi, une personne malicieuse, je vais me dire comme ça, c'est jeu, et me fait une hack de laptop. Là, comme on dit, une hack de laptop, à travers une certaine technique que tu peux trouver dans le Un ransomware, c'est tout simplement une
code technique avec toi, mais c'est tout simplement une instruction qui me envoie le computer, qui bloque le computer en entier. Par exemple, moi, là, tu es déjà devant ton computer, là, on est capable, à travers un ransomware qui pénétrerait le système, il bloque le computer, il lock le computer. Et pour te unlock ce computer-là, tu as besoin de payer une somme d'argent. Ransom, voilà, c'est ça le terme, ransom. Tu as besoin de payer une ransom pour unlock le computer. C'est donc tu as encore unlock le computer. En fait, il y a 2 ans de cela, on est en 2022, non pas 2 ans ou 3 ans de cela, si on ne pas trompé, tu arrives un cas comme ça, Maurice, et dans plusieurs firmes offshore qui font face à un ransomware. Tu es connecté à un seul réseau. Vous pensez que c'était un offshore basé en ébène. Vous êtes connecté au même réseau. Vous recevoir un ransomware qui bloque le laptop, cet ordinateur. Et pour que vous êtes capable d'unlock cet ordinateur-là, vous utilisez PN. En fait, l'instruction qui paraît dans l'écran même, c'est ça. Input your credit card details, etc. Ça, c'était quelques temps de ça. Et ça ban offshore companies, ça ban technicians, ban IT technicians, ils nous sortis de l'extérieur pour capable remédier la situation. Et ça ici, comment on est capable de faire ça? Parce qu'il y a un computer particulier qui n'est pas si connecté au réseau. Vous êtes capable de retrieve toute cette information à travers. Ça, c'est définitivement un exemple de ransomware. Mais à part de ça, il y a plusieurs autres exemples comme ça. On a malware, which is a short form for malicious software. It is a software designed to cause damage to a single computer, server, or even a complete computer network. Worms, viruses, Trojan horses are all the varieties of malware and distinguished from one another by the method by which they reproduce. Attacks may render the computer or network inoperable and grant the attacker access so that they can control the system remotely. Mais donne-toi l'équivalent dans un contexte général avant que nous guettions dans le contexte de l'informatique. Alors, un malware fonctionne comme ça, que, disons par exemple, moi, je rentre dans la maison, je défonce la porte, je rentre dans la maison. L'équivalent, c'est je défonce le network, je rentre dans le système. Quand je fais une rentre dans la maison, ce que je fais faire, c'est de mettre des caméras partout pour me capable de trouver qui peut passer dans la maison. L'équivalent maintenant, en IT, je envoie-toi un virus, un Trojan ou un worm, qui peut permettre moi de monitorer tout qui peut passer l'autre système. Qui website se peut rentrer, qui l'air te peut même de computer, qui website te peut rentrer, qui va une vidéo te peut guetter, qui va un assignment te peut faire, etc. Et ce qui est intéressant avec ce type de malware là, c'est le terme technique qui nous servait, c'est de germe, de spread dans le système en entier. Il y a un exemple qui est capable de gagner de worms comme ça. Par exemple, vous connaissez bien, les jeunes, vous êtes bien content de download de la musique, des fois, des films, des games, des torrents, etc. Mais ça, download ça, la plupart du temps, c'est accompagné par un virus, par un worms, etc. qui, quand tu pourrais être, n'est pas tout à fait affecté, tu vas trouver affecter ton système. Il y a pour bloquer le système, non rien, il va pour empêcher toi de faire non rien le système. Au contraire, possiblement capable de regarder le cas, fait là, mon petit neveu, le petit download un bêche torrent de Microsoft Office. Il installe sur Office, c'était Office 2019. Il dit, OK, oui, mon gars, Microsoft Office 2019, mon laptop, c'est bon. C'est qu'il n'est pas réalisé que quand il installe sa version là, il aussi en même temps installe un virus, il finit aussi recevoir plutôt un virus, pas un virus, c'est recevoir un virus qui petit à petit finit germer, finit spread dans ce système. Que le premier effet qu'il finit faire, c'est que ce système il est bien lent.
Deuxième effet qui fait faire, c'est que automatiquement, ce virus-là installe un programme dans ce computer qui lui-même n'est pas au courant. Quand il rentre dans ce computer, quelque chose il trouve qu'il y a, par exemple, il trouve un jeu qui finit installé sur ce computer qui n'est pas connu. Alors, c'est ça qu'on appelle un malware. Et il y a un malware qu'on peut download, pas forcément on peut download, mais quand on peut rentrer dans le site même, de collecter certaines informations dans le computer, dans le système, qui rendent le système vulnérable à des cyberattacks comme ça. Peut-être que vous remarquez toi-même, il y a beaucoup de sites que tu downloads la musique même des fois. Quand tu cliques le link, il n'est pas en même temps direct que l'autre page que tu peux envoyer. Il y a en même temps plutôt vers un ad, c'est-à-dire comme ça, qui peut montrer peut-être un jeu, un film, etc. Mais si tu pensais bien, qui fait un DP ouvrir ça ad là au lieu que l'épée de ta page que tu peux ouvrir. Et tout simplement, à travers ça ad-là, vous pouvez collecter beaucoup d'informations sur le système. Par la suite de servir pour attaquer le système. Ça, c'est l'exemple d'un malware. Deuxième exemple qu'on a, c'est phishing. Avec PH, bien sûr. Pas avec F, avec PH. Phishing dans banking de Google. It's a technique by which cybercriminals craft emails to fool a target into taking some harmful action. The recipient might be tricked into downloading malware that is disguised as an important document, for example, or urged to click on a link that takes them to a fake website where they'll be asked for sensitive information like usernames and passwords. La MCB, dernièrement, là, tu peux bien faire campagne de phishing, quand tu expliques aux autres clients la différence et le danger de phishing. Tout simplement, avec phishing, c'est un cyber attack pour envoyer un mail qui peut paraître bien professionnel, possiblement qui peut paraître qui sont aussi de la MCB. Que objectifs là-dedans, vous demande toi une information bien sensitive, tu vas password, username, etc. Possiblement, le cas que tout dernièrement, nous avons détecté une personne qui possiblement perroquer accès à ton compte, ben, nous vous demande toi pour change ton password tout de suite. Que tu mettes ton ancien password et tu mets ton nouveau password. Tu donnes un lien, quand tu cliques là, ça peut collecter toute l'information que tu as besoin. Ou même, comme on fait ici, tu as download un document pour te lire et que tu peux download le document là. Quand tu peux gagner un document, oui, mais accompagné avec ça, un malware qui peut germer dans ton système bien. Alors, vous avez fait bien attention des emails qui nous reçoivent. Est-ce que tu connais, Sergio, comment faire la différence entre un email qui un produit de phishing et un email qui est genuine? Genre, un ce qui phishing, il pour amener le bug site. Oui, mais quand tu parles de site, là, il peut paraître genuine. Par exemple, c'est que ma disons, moi, un cyber attaqueur, m'envoie un email, moi, sous couverture de la MCB, comme quoi, que le bouquet de ça, il paraît comme si tu es un employé de la MCB qui finit envoyer un mail là, et me donne un link que tu parles de cette MCB même, possiblement, c'est un website qui m'a créé Perfect Replica of MCB. Normalement, au fait, moi, je suis dans une classe dernier moment, la semaine dernière, quand je fais faire une classe active, un mail de phishing que vous trouvez, il y a beaucoup de inconsistencies là. Pour commencer, ce email adresse même que vous trouvez qu'il n'est pas convenable. Par exemple, on prend facebook.com par exemple. Si Facebook envoie toi un email, vous pouvez avoir une email adresse qui pour paraître genuine, quand pour guetter même, vous trouvez, oui, Facebook, bien écrit, F-A-C-E-B-O-O-K. Mais un phishing email, vous trouvez que ce email adresse pour paraître un peu bogus. Par exemple, c'est capable Facebook, F-A-C-E-B-O-K. Facilement, tu es capable de pas prendre en compte cette erreur que Pena de ou dans Facebook. Mais c'est ça même, ban inconsistencies qui est là avec ban phishing emails.
Même logo Facebook, tu peux trouver préparé différent de ce qui aban là, puis envoie-toi. Dans email là même, tu peux trouver une typography errors. Email, excuse-moi, email address, adresse avec un seul D. Il y a beaucoup d'inconsistencies comme ça. Alors, c'est sûr que tu gagnes un email qui peut demander une information bien sensitive, tu le temps, lis bien, prends tout le temps, guettez bien ta chose. Comment tu trouves une inconsistency, pas répondre, tout le temps, tu gagnes contact direct là avec l'organisation concernée pour guetter si vraiment ben, envoie-toi un email là ou pas. Donc, OK. prendre l'exemple là, même, tout dernièrement, tu as un message que je peux passer pour update MCB Juice sur tout téléphone. Comme tu gagnes ça, mais la première fois, mais tu trouves lui paraître un petit peu louche comme ça. Louche qui fait parce que, pour moi-même, à ma connaissance, moi pas je connais que MCB Juice peut faire update sur les autres systèmes, les autres applications. Là, c'est que tu fais, tu rentres en contact avec la MCB pour confirmer si ça mail que je recevoir là, genuine ou pas. Et effectivement, je confirme. Alors, il faut faire, faut prendre beaucoup de précautions dans ce contexte. Ça, c'est fiché. Troisième type de cyber attack, denial of service attacks. Here, it's a brute force method to try to stop an online service from working properly. For example, attackers might send so much traffic to a website or so many requests to a database that it overwhelms the system's ability to function, making it totally unavailable to anybody. Par exemple, comme un website comme le Tutec, disons, par exemple. Il y a ce website que beaucoup de gens qui jouent le deux, les mercredis et les samedis. C'est le website le Tutec pour vérifier ce numéro qui est utilisé, cette combinaison qui est utilisée. Ce cyber attacker, ce qu'ils sont capables de faire ici, c'est envoyer trafic ou bien request ou bien euh, des instructions grand nombre à sa website. Là. When it overwhelms the system's ability. Un système, il y a une certaine load qu'il est capable. Pareil comme une cuvette de l'eau, une certaine quantité de l'eau qui est capable de remplir là-dedans. Pareil. N'importe quel système informatisé, il y a une certaine quantité de load qu'il est capable. Si il dépasse sa limite-là, c'est normal, le système pour déborder, il n'est pas pour personne n'est là pour pouvoir utiliser ce système-là convenablement. Pareil comment se tenir, par exemple, le système de study buddy. Let's assume nous gagnons environ à travers le monde 100 000 subscribers lors du study buddy. Si toutefois le bandwidth n'est pas assez fort, c'est assez normal que simultanément, quand tous s'abandonnent du là pour rentrer au study buddy, pour revenir que toi-même, disons, ça là, que toi, ces jeux te permettent le study buddy, tu peux envoyer des notes, tu peux envoyer des vidéo lectures, tu es capable. Trop beaucoup de trafic. Alors, nous, cyber attackers, avec un esprit malicieux, c'est ce qu'ils sont capables de faire. Et quatrième type de cyber attack, man in the middle attack. This is a method by which attackers manage to interpose themselves secretly between the user and the web service that they are trying to access. For example, an attacker might set up a Wi-Fi network with a login screen designed to mimic a hotel network. And once a user logs in here, the attacker can harvest any information that the user sends, including passwords. Très facile à comprendre celui-là. Par exemple, dans un contexte normal, mon capable passe pour un agent de l'assurance, disons, SICOM, mauvais lecteur, mais c'est sûr, un agent de l'assurance SICOM, que en réalité, moi, pas un agent de l'assurance SICOM. Je dis, OK, ben, on peut faire promotion pour un nouveau produit d'assurance. Ben, je vous dis quelques détails de toi. Ton nom, ton adresse, numéro de téléphone, etc. Pour que par la suite, on capable de servir ce détail là dans l'avantage. Ici, tout simplement, ce qu'il nous fait, c'est nous set up un Wi-Fi network
Comme par exemple, il y a plusieurs Wi-Fi networks qui viennent avec un login screen qui demande toi ton nom et je te login, il demande toi ton location par exemple, je te login. Du moment qu'une attaque fait gagne sa bande détail là, là, vous êtes capable, utilise, vous êtes capable, servir le système pour faire sécuriser ton. C'est pourquoi tu vas remarquer d'affaires que beaucoup ban la banque même par exemple, de dire toi, pas servir public networks quand tu PC login le internet banking ou même que MCB Juice ou n'importe quelle application que tu sais. Parce que ça va public network ça, facilement n'importe qui s'en grave hack ça et les gagne accès à tout le détaillement personnel à toi. Alors, comment nous trouver ces jeux malgré le fait qu'un computerized information system est bien aide nous en termes de volume, en termes de capacité, en termes de rapidité, aussi bien vulnérable, c'est toutefois n'est pas un système bien sécurisé. Des questions? Non, pour l'instant, tout ok là. Alors, nous avons un exemple ici d'une cyber attack. On the 30th of November 2018, Marriott International announced that the records of up to 500 million customers had been compromised in what may be one of the largest data breaches in history. 500 million customers. Alors, ça, le hacker, il a accès à votre nom, adresse, numéro de téléphone, qui la banque, c'est une compte, the credit card number, etc. The global chain revealed that the hackers accessed the guest reservation database at the Marriott-owned Starwood hotels as early as 2014. Records pour 4 ans de hack. The company said it received an alert on the 8th of September that warned of an attempt by an unauthorized party to access the Starwood guest reservation database in the US. That discovery prompted further investigation, which uncovered the long-term unauthorized access across the Starwood network. Because it's been détecté ça alert-là, ça access alert-là, unauthorized access alert-là, et dans le suivre ça, trace ça, au final même, de trouver que ça était prendre depuis 4 ans les PVI. The hacker copied and secured the data with encryption, making it more difficult for authorities to determine the contents. And the Marriott Group lists the categories of data exposed in the link as the names of the customers, mailing address, phone number, email address, passport number, the Starwood preferred guest account information, date of birth, gender, arrival and departure information, reservation date, communication preferences, etc. Le hacker, il finit tout seulement de détails là. C'est les envie, disons, suivre une personne, par exemple, disons, moi, si un parmi mes guests, les finit tout seulement de détails là, mon adresse et tout ça, il est capable facilement de suivre moi, de écoute moi, tout ça, et il attaque moi une chose facilement. Alors, ça, c'était ce jeu pour breaches of cybersecurity breaches. Est-ce que tu as une question? À propos pour un facteur qui nous prend là, et un forming aussi, non? Il y a une forme qui devrait justement pas ça. Forming est un peu comme si phishing, mais les pas envoyé les directement dans network là. Alors, disons, nous sommes capables de dire, vu qu'ils font partie de phishing même, il y a un exemple de phishing. Voilà, comment te dire moi, vous n'êtes pas envoyé un link vraiment, vous n'êtes pas envoyé un fake documents, fake download links, fake access links, etc. Mais comment te dire moi, ils trouvent dans le network là même que à travers de pénétrer dans le network là même, comme on dit, et à travers ça, de lancer une instruction qui par la suite peut capter des risques de l'information. Alors, c'est un exemple de phishing, effectivement. Okay? Des questions encore? Non. Avant qu'il nous guette le prochain topic, je vais vous donner une petite situation, une petite circonstance, scénario, case study, qui est conditional la semaine dernière, nous une classe de cybersécurité, côté IT, et nous avons fait mention de ça.
cas-là, tu as une compagnie, compagnie, c'est pas trop récent ce cas-là, peut-être que tu dois gagner capable 15 à 20 ans. Alors, bon, c'est bien, tu peux inventer une technique avec toi, qui nous guide déjà. C'est une compagnie qui, tu peux dire, dans Big Data, tu garde data par rapport à plusieurs des autres clients, etc. OK, pour être bien précis, c'était une intelligence agency. OK, good, bien sûr, une intelligence agency, tout comme on a Research and Analysis Wings en Inde, on a Interpol, etc. Tu as beaucoup d'états par rapport à ce ban. Diplomates, VIPs, etc. Je trouve que face à une cyberattaque massive qui, in real time, as they were working, tu peux copier tout ce data, tu peux, te le dire comme ça, tu peux dévider le système en entier. Tu peux copier tout le data et même les experts qui dans ça département-là, pas capable de faire rien, pas capable d'arrêter ça. Même si vous faites un unplug de votre network, il peut continuer un risque ça data. Et le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de switch off le système, vous n'êtes pas capable de shut down le système aussi vite, sinon, vu que vous n'êtes pas encore fait backup, vous peux perdre tout le data qui a encore fait backup. Tu peux perdre tout. Et vu que c'est big data, vous êtes réussir à gagner un data, là, c'est difficile. Alors, ça, je trouve ça dans une double jeopardy. C'est ça le terme qu'il nous fait savoir, une double jeopardy. Un, je peux perdre tout data qui est dans les autres bandes, diplomates, les autres bandes, VIP, tout peut leak pendant qu'ils peuvent causer comme ça. Et en même temps, je ne suis pas capable aussi backup, je ne suis pas capable switch off non. En d'autres mots, je trouve ça coincé entièrement. Par la suite, c'est qu'il y a un employé là-bas, un informaticien qui finit de faire. Le procès, quand tu finis arrive à presque 78% environ. Il reste 22% au cours de data pour que la personne, pour que le cyber attacker, il risque en cours. La personne, l'informaticien, c'est qu'il est fin de faire, il n'est pas fin d'essayer d'arrêter sa breach là. Au contraire, il fait laisse cyber attacker là risque en cours data. Mais seulement ce qu'il est fin de faire, il inclure un virus dans data qui peut risquer, qui peut envoyer. Ce virus-là, c'est ce que je peux faire. Tout simplement, comment définir, installer comment le cyberattaquant peut recevoir ce virus-là, qu'il peut récupérer ce virus-là aussi, qu'il peut recevoir ce virus-là. Ce virus-là pour germer dans ce système en entier, que non seulement ce virus-là peut envoyer tous les détails par rapport à ça, cyberattaquant-là, mais en parallèle, il peut aussi annuler, il peut aussi éliminer tout data, il peut aussi détruire tout data que le cyberattaquant finit de recevoir. Effectivement, il est successful quand il finit de faire ça. C'est un récit trace sa cyberattaque-là, et quand il finit de guetter, ce virus-là, pour la suite, il finit de détruire tout ce qui finit ici. Alors, on peut trouver que facilement, nous trouve-nous dans une situation de cyberattaque, si toutefois, bien sûr, nous pas un système hautement sécurisé. Et après, un scénario qui me fait d'une là, c'est toutefois pas de service à présence d'esprit-là, pas de service à technique là, ben, tu vois une breach énorme, vu qu'il y a beaucoup de VIP, beaucoup de diplomates, etc., qui te concernent dedans. Mais bien sûr, ça, c'est quelque chose qui me dit environ 15 à 20 ans dessus, là, ça. Et par la suite, bien sûr, un système de cybersécurité, mais beaucoup plus sophistiqué que ça. Alors, ça, c'était un case study qui me share avec toi. Now, vu que nous trouvons que nous sommes capables, vulnérables à plusieurs risques vis-à-vis de notre information system, we have to protect our IT systems, our software, our hardware within business. And there are various methods that we can secure our data and our hardware. We have various threats, par exemple, natural disaster, fire, flood, qui est capable facilement de endommager un équipement.
Et en parallèle, new data. The solution, très facile celui-là. You should have some fire procedures, fire alarms, extinguishers, fire doors, staff training, and insurance cover. Capable et nous retrieve to new hardware and software. We should have a location and assembly point, for example. But sure, not in a basement, which is an area prone to flooding. Facilement, car trouve-nous coincé dans le basement. The physical environment should be well secured, par exemple. Dans un server room, vous avez un air conditioning assez fort, dust controls, etc. Backup procedures, data should be backed up on a regular basis to allow recovery. Au contraire de ce qui était bien de nos jours chez eux, tout système informatisé vient avec automatiquement un système de backup. Par exemple, nos téléphones mobiles qui nous utilisons. Que faire? Tout téléphone mobile demande un account quand nous utilisons pour la première fois. C'est pour backup. Un Android phone, tous les temps, il vous demande un Gmail account pour que nous capables de backup tous nos data, de photos, de vidéos, etc. Même le WhatsApp account, même, il y a un système de backup automatiquement qui vient avec. Second type of threat to our information systems, it can be the malfunction of computer hardware and software. The solution is the network design, which should be able to cope with high volumes. Comme l'exemple que je me suis donné pour Big Data, si moi une personne, moi une compagnie, une organisation qui est impliquée dans Big Data, moi, quand ça vient de simple laptop avec 4 Go RAM, par exemple, définitivement pas. Mon système même, mon network même, il a une bandwidth énorme qui est capable d'absorber tout sa data qui peut recevoir, le process, bien sûr. Et définitivement, vous avez un backup procedures régulier. Et surtout si c'est big data, vos backup, il ne pas monthly, weekly, il est capable même daily, hourly, by minutes, etc. Troisième type de threat, viruses, which are defined as a small program that once introduced into the system can spread extensively and hence affect the whole computer system. De plusieurs façons. The virus software should be run and updated regularly to prevent corruption of the system by viruses. Qui fait un virus software update parce que, tout comme un software, tout une application même, il y a une nouvelle version, il y a une nouvelle features qui viennent avec ça, même un cyber attacker est capable de créer un virus avec un nouveau vertu, avec un nouveau features qui possiblement vont pas être détectés par notre antivirus. C'est pourquoi même notre antivirus même doit être updated. We should have some formal security policy and procedures. Par exemple, si la compagnie qui vient de demander un laptop, c'est pour mettre un contrôle le laptop qui n'est pas pour les soins à le site qui n'est pas autorisé. Par exemple, si disons on peut travailler de la comptabilité, on a un laptop qui permet de travailler à la maison, pour que mon parent le site n'est pas autorisé, par exemple Google, YouTube, Facebook même, etc., capable de mettre certains contrôles sur mon laptop de sorte que, quand on peut essayer de rentrer le site là, le système pas les suit. There may be regular audits to check for unauthorized software. Ça, c'est quelque chose qui se passe normalement dans toutes les grandes organisations. Il y a un département pour run regular audits. Because audit ici, bien sûr, il n'est pas pareil comme dans le contexte de la comptabilité. C'est un check plutôt que se faire pour unauthorized software. Next threat from hackers, comme on définit here, deliberate access to systems by unauthorized persons. What are the solutions? Firewall protection, firewall software. It should provide the protection from unauthorized access to the system from the internet. And firewall, comment tu get ce logo même, les représente un mur
C'est une protection, un barrage from unauthorized access qui n'est pas capable de pénétrer ce mur-là. Un firewall software, tout simplement, c'est un mur qu'une personne externe n'est pas capable de pénétrer. And also, to disable access to hackers, there must be passwords, usernames, in other words, limited, unauthorized access to the system. Pas beaucoup de personnes qui vont recevoir password and username. Ça, c'est un terme qui, tout récemment, fait pas développé, mais il est bien commun. Electronic eavesdropping. Eavesdropping, tu sais c'est quoi, Sergio? La définition de eavesdropping, littéral. Genre, littéral, c'est écouter sans permission. Écoute que c'est, comment dire, mes oreilles écoutées, c'est ça. Oui. Effectivement, c'est ça même en langage informatique. These are users accessing private information not intended for them. Un terme qui nous servait pour ça, by looking. C'est ça. OK? So therefore, there should be data encryption where the data is scrambled prior to transmission and is recovered in a readable format once transmission is complete. Donc, tu peux trouver, c'est bien un terme technique, mais c'est pas difficile à comprendre. Quand on dit data encryption, il y a une tendance à penser que data encryption, c'est-à-dire, encrypter mon data par un password. Nous sommes capables de dire que data encryption, c'est une façon qui me paye. Comme on peut mettre un password, nous sommes capables de dire que c'est une façon qui me peut sécuriser mon data. Mais data encryption, c'est beaucoup plus que ça. The data is scrambled, qui veut dire, par exemple, c'est je, moi, pour envoyer un message. Okay? Un message comme quoi, help me. Mais je parle qu'une autre personne a accès à ce message-là, mais uniquement toi, tu as accès à ce message. Alors, ce qui nous fait, nous sommes d'accord sur un système pour scramble le message. Scramble, c'est-à-dire pour mettre en désolé. Moi, pour écrire H-E-L-P, espace M-E, vous pouvez écrire comme ça. M-P-L-H, l'espace E-M. Scramble, pour mettre en désolé. C'est ça la définition de scramble, pour mettre en désolé. Et là, on envoie toi des data. On transmet des data. Toi, à ton niveau STR, que tu peux recevoir lui, effectivement, tu peux recevoir lui comme ça. Mais seulement, comme on fait data encryption, c'est-à-dire il y a un système, nous deux information system, il y a une façon, il y a une interface qui, du moment que moi, je peux envoyer toi un message, il faut mettre en des autres, il faut scramble, et du moment que toi, tu peux recevoir lui, vu que you are the authorized receiver, you are the authorized user, du moment que toi, tu peux recevoir lui, les brevets non HELP, espace N. Mais si, during the transit, il y a un, comment on appelle, bylocket, on dit electronic eavesdropping, qui est capable de pénétrer dans le système et n'est capable d'aucun message. Vu que les pas font partie de cet arrangement entre moi et toi là, de data encryption là, quand ils pour recevoir un message là, ils pour recevoir les en dessous. Il n'y a aucun phénomène avec ça. So therefore, data encryption, c'est ça. Comme on peut envoyer toi during the transit, ils prennent des autres, et quand tu peux recevoir lui, ils pour évident. Aussi, pour empêcher man bylocket qui a accès à des bandes data, we can use passwords and usernames, pareil. Dernier, and less risky kind of threat qui nous capable en information system, c'est human errors. Unintentional errors from using computers and networks. Mais de nos jours, il n'est pas aussi fréquent parce que tous les départements informatiques dans toutes les compagnies qui sont capables, toutes les organisations qui sont capables, sont hautement sophistiquées pour éviter, pour minimize to almost 0% any kind of human error. Et pour nous capables d'éviter tout human error à travers un input qui nous permet, un exemple qui finit de toi ici, une solution qui nous a, c'est training the adequate staff, providing them with adequate training and operating procedures.
il y a plusieurs niveaux de contrôle aussi. Avant qu'il nous publish une data, il y a plusieurs inspections, plusieurs contrôles qu'il fait avant qu'il est capable de publish data là, avant qu'il est capable de transmettre data là à plusieurs personnes à utiliser. Par exemple, c'est disons ces jeux, il y en a pour par exemple le study body même, il y en a pour mettre un format de un income statement. Disons, vous connaissez maintenant pour le assignment at the end of the month, OK? Et dans ton assignment, vous vous préparer un income statement. Alors, vous préparez un format, vous mettez là. Vous êtes capable de faire plusieurs types de human errors avec ce format. Vous êtes capable de mettre les seule colonne, que tu as un petit travail en deux colonnes de income statement. Vous êtes capable de pas faire un programming, pas mettre une formule bien, de sorte que quand tu ajoutes tout un chiffre, il pas de toi la totalité appropriée. Alors, pour éviter cette erreur-là, il y a plusieurs types de contrôles qui sont capables de faire. Par exemple, une personne qui design ce système-là, il y a une autre personne qui pour tester ce système-là pour voir si effectivement il marche d'après la façon que toi, l'utilisateur, te peut expecter. Mais comme on dit, human errors, c'est quelque chose qui n'est pas aussi commun dans information systems et information technology, vu le fait qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées, il y a plusieurs niveaux de contrôle. Et avec ça, ce jeu nous fait terminer avec le chapitre de Information Technology and Information Systems. Comme on dire, c'est qu'il nous fait faire effectivement dans ce chapitre-là, nous fait considérer nos information system comme étant un récipient dans lequel nous mettons nos contenus, nous mettons nos data, nous mettons nos inputs. Nous utilisons ce récipient-là pour cuire ce qui est là-dedans, pour processer ce qui est là-dedans, et ça donne nous output qui nous a besoin. Pour nous capables de gagner output qui nous a besoin, pour nous capables de gagner un bon gâteau, bien sûr, nos récipients les plus fiables. En d'autres mots, information system les plus fiables. Et si toutefois, les computerized et pas manuels, c'est beaucoup plus efficace, mais il nous connaît bien que aussi un computerized information system nous capable vulnérable à plusieurs types de menaces. Et avec ça, nous terminons avec information systems aussi. Des questions, Serge? Non, tout clair. Genre, tu vas faire une des affaires, mais je dis c'est une réalité avec comptabilité. Exactement, voilà. C'était ça l'objectif de ce chapitre-là. Plusieurs trucs quand je commençais, quand il s'agit database, etc., ne pas tellement vraiment aider à la comptabilité. Mais arrivé à la fin, quand une blockchain technology, ne fait que accounting, software, etc., là, nous fait commence trouve l'utilité de information systems par rapport à la comptabilité. Mais seulement, comment on aussi trouvé qu'il y a beaucoup de nouveaux termes qui nous fait introduire, beaucoup de nouveaux concepts comme data, big data, par exemple, blockchain technology, etc., qui possiblement, comment me dire, c'est quelque chose que tu connais déjà. C'est uniquement une fin service de termes techniques maintenant. Alors, ça c'était le chapitre de Information Systems and Information Technology. La semaine prochaine, on commence avec un nouveau topic, mais avant ça, c'est je. Je ne suis pas sûr pour samedi, mais toujours mon budget. Possiblement, on va mettre une classe additionnelle ce samedi à 7h30, 19h30, pour être bien précis. Est-ce que lui, OK. Oui, oui. il n'y a aucune sortie, non, non. Si tu es là, c'est Non. pas grave, il n'y a pas un problème, c'est une classe additionnelle plutôt. Non, non. Ce samedi, libre. Allez, mais c'est moi, comme je ne suis pas que sûr, là. C'est probablement, je peux finir, j'ai travaillé toujours pour que je ne pas alloquer de ça time sur time à une autre personne, mais seulement, je ne pas que sûr, voilà. OK? Il faudra peut-être me penser à arriver demain temps, tu même pour me capable confirmer très bien, pour que, bien sûr, je ne pas bloquer ici, si tu te fais un appel ici. Pas bloquer toi, tu as quelque chose, tu es capable de faire, il n'est pas empêche-toi. Mais demain sera demain temps, pour me capable confirmer toi, si samedi 19h30, nous sommes capables de mettre un petit classage. OK? OK. Très bien. Alors, ça nous termine même pour aujourd'hui ces jeux. Dans une prochaine classe, nous allons commencer avec un nouveau topic qui est capable samedi, mais si définitivement ce n'est pas samedi, ce serait bien sûr jeudi prochain, toujours à 7h30. OK? OK. Très bien. OK, c'est jeu. Au revoir, bye bye, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Bye bye. Merci.